Salut à tous, la famille OM Sinitié. On se retrouve avec le frérot, le vrai Marseillais 13. Comment tu vas mon frérot aujourd'hui et comment vous allez tout le monde aujourd'hui? Vous allez bien? Ça va et toi? Ah ça va les gars, on est un peu tendu. On se retrouve pour une vidéo spéciale pour parler de Rabiot. Parce qu'il y a eu la déclaration de Longoria, etc. Et on va vous dire les clubs qui sont intéressés par Rabiot. Donc on commence de suite. Roberto De Zerbi a été choqué par la violence qu'il a vue dans le vestiaire à Rennes. Donc apparemment c'était vraiment chaud. C'était vraiment une grosse embrouille, une grosse dispute. Ça s'est même venu aux mains. Et franchement les gars, moi j'ai les nerfs parce que première journée de championnat, on voit direct des disputes et des bagarres. Mais De Zerbi mon frérot, je t'ai toujours défendu, mais là pour moi t'as ta part de responsabilité parce que dès le premier match, tu vois, là tu dis ouais, euh, pas de couilles, pas de coronets, vous êtes tu vois des moins que rien. Donc frérot pour moi, t'as ta part de responsabilité contre Rennes. Ouais. Et toi qu'est-ce que t'en penses frérot de ça? Moi, je pense que Rabiot, il doit pas quitter l'OM parce que c'est un bon joueur Tout à et fait? il a de l'expérience. Après, dans le vestiaire, il y a eu, comme il a dit, il y a eu peut-être de la violence, mais est-ce que Mhm. ça mérite que Rabiot il parte? Je pense pas. Après des bagarres, on en a vu dans tous les clubs, hein, dans tous Regardez les les gars, championnats, il y a des bagarres. Sané, Mané, quand ils étaient ensemble au Bayern, ils se sont embrouillés. Mais ils ont fini la saison ensemble. Parce que tu peux pas tu peux pas virer ton joueur comme ça. Tu peux pas. Ton meilleur joueur comme ça, tu peux pas le virer. Tu peux pas. Regardez Mbappé Vinicius. Quand ils s'embrouillent, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Amende et c'est tout. Pour Mané et Sané. Amende et c'est tout. Mais tu peux pas virer ton meilleur joueur comme ça. Tu peux pas. Regardez là, bientôt, on va commencer la LDC. On fait quoi maintenant? Maintenant, il faut bien remplacer Rabiot. Maintenant, il faut bien remplacer Rabiot. Mais est-ce qu'on va trouver un joueur comme Rabiot? Ah, frère, faut arrêter. Donc, vas-y, je te laisse un peu la parole, frérot, sur ça. Moi, je pense que trouver quelqu'un pour remplacer Rabiot, ça va être compliqué. Mhm. De son expérience en Ligue des Champions, ça va être très compliqué. Déjà, on a du mal à finir le mercato. Ah ouais, frère. Ça va être C'est... très, très, très compliqué. Mais est-ce que toi, t'es d'accord avec moi quand je dis que Deserbi, il a sa part de responsabilité? Genre, pour ce match au Rennes. Il Genre, a une partie, après, parce qu'il crie, heu, ouais, vous avez pas de couilles, je sais pas quoi. C'est vrai, tu vois que le premier match, c'est un peu fort. Et c'est ça, tu vois, qui a chauffé un peu, tu vois, l'embrouille quand même, tu vois. Après, c'est pas de sa faute. après Tu vois, c'est pas de sa faute à 100%, mais on va dire 30%, il a sa part de responsabilité un peu aussi. après on sait que De Zerbi, c'est un sanguin, on l'a vu dans le Voilà, reportage sur oui. YouTube. On Ouais. l'a vu dans le reportage sur YouTube. Après, je pense que les joueurs, ils auraient pas dû s'ils ont un bon comportement et ils sont professionnels, ils auraient pas dû s'embrouiller pour ça. Voilà, déjà, ouais. Après, Bien sûr. Mais comme on dit, tu vois, c'est pas l'Olympique de De Zerbi, c'est pas l'Olympique de Rabiot, c'est pas l'Olympique de Longoria, c'est avant tout l'Olympique de Marseille. C'est le nom qui passe avant tout et c'est l'institution. Et c'est pas les gens. Parce que les gens, ils partent et nous, les supporters, et le nom, on reste, tu vois. Mais ça fait chier, c'est frère. ça. Ça fait chier de perdre un Rabiot. Tu perds ton meilleur milieu de terrain. Maintenant, vas-y pour le remplacer. Ah, moi, je suis dégoûté parce que les gars, dès les premiers matchs, franchement, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. À chaque fois qu'on est content du mercato en été, à chaque fois il y a un truc qui vient te casser les pieds, quoi. Faut arrêter. Ah non, franchement, moi ça me dégoûte. Donc, Adrien Rabiot a intervenu la première fois envers Jonathan Rowe pour empêcher une bagarre avec Rulli. Cela a ensuite déclenché une bagarre entre le français et l'anglais. Donc ouais, voilà, comme on peut voir, c'est parti en couille quoi, VCR entre Rabiot, Rowe et Rulli qui a un peu crié. Après bon, crier ça c'est pas grave, tu vois. Mais carrément en venir romain entre Rowe et Rabiot, ça c'était le plus grave, tu vois, parce qu'encore qui crie, voilà, tu vois, ça arrive à tout le monde. Mais qui viennent de main, c'est vraiment triste. En fait, ils se sont embrouillés d'abord. T'as Rabiot qui attrape par le col, t'as Rowe qui est parti, et puis t'as le jeune Bacola qui a fait un malaise, le pauvre, il était en stress. Bacola. Et après, t'as Ro qui va voir Bacola et qui va mettre une gifle à Rabiot. Mais Rabiot, frérot, quand je prends une gifle, c'est un homme, tu vois, c'est normal, tu vois, qu'il va se défendre, tu vois, qu'il va lui mettre... voilà, quoi. En fait, tu vois, c'était chaud entre les deux et c'était du répondant. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, Hmm, déjà, ils auraient pas dû avoir un tel comportement parce que c'est des professionnels. bien sûr. On n'est pas C'est pas on là... n'est pas voilà, ouais. on C'est n'est pas la fête, on n'est quoi. pas au collège ou je sais pas où là. Ouais, Après voilà, qu'est-ce qu'on peut rien faire malheureusement. Après, j'espère que ça aura pas d'impact sur le prochain match, ni sur le reste de la saison, ouais, obligé, ouais. Parce que, les parce que gars, sinon ça risque, vous d'être compliqué, imaginez quoi.
Vous imaginez s'il y a un 0-0 contre le PFC au Vélodrome, moi je vous dis ça va gronder, hein. Moi je vous le dis, hein. Et moi, je sens la banderole arriver samedi. Je la sens. Je le sens. Qu'on perd ou qu'on gagne, la banderole va arriver. Vous allez voir. Il y aurait une banderole pour Rabiot, je pense. Moi je pense qu'il y aurait une banderole pour Rabiot. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu sens la banderole ou pas? Moi je sais pas pourquoi, mais je la sens. La banderole qui va arriver. Moi, si elle y est, je la verrai parce que moi, dans tous les cas, moi, je suis abonné. Donc, mais ouais, il y a des chances qu'elle y soit. Ouais. Ouais, ouais. Donc, les joueurs, même les plus proches d'Adrien Rabiot, sont tombés de nu face à la décision d'une sévérité rare. Donc, les gars, tout le monde est choqué du départ de Rabiot et tout le monde se dit, tu vois que c'est n'importe quoi. Mais voilà, les bagarres, ça arrive dans tous les vestiaires, mais c'est vrai que c'est parti un peu loin, tu vois. Mais de là à virer ton meilleur joueur Rabiot, moi, c'est un peu tendu. Moi, je pense qu'ils auraient dû le mettre une amende, tu l'écartes un peu, mais tu le vires totalement. Moi, je sais pas, je trouve que c'est un peu délicat quand même l'histoire. C'est un peu chaud quand même. C'est un peu chaud, les gars, parce que regardez, là, les gars, c'est bientôt la LDC. Premier match du championnat, tu vois, ça part déjà en couille. Ah, frérot, moi, ça me fatigue, franchement. Tu vois, je sais pas toi, frérot, mais moi, ça me fatigue. Moi, ça me saoule à un moment, c'est bon. À chaque saison, on parle. Regardez là, c'est Mercato. Au lieu de parler du match de samedi et du Mercato, on parle des choses extra sportives. Moi, ça me fatigue, frérot. Et toi? Moi, franchement, ça me fatigue, frère. C'est bon. C'est vrai. Après, malheureusement, il y a toujours eu des joueurs qui sont venus, qui sont repartis. Ouais. C'est l'OM, c'est comme ça, malheureusement. Mm. Donc, Après, ils ont voulu faire passer un message, mm, comme quoi personne n'est au-dessus de l'institution de l'OM, bien mais sûr, bien voilà, sûr, bien sûr. malheureusement, Bien sûr, c'est ouais. comme ça. Donc, les gars, Pablo Longoria qui a fait une déclaration sur Rabiot. Donc, voilà. On attendait des explications parce que avec le communiqué d'hier, ça va, voilà quoi. Donc Pablo Longoria qui nous dit, c'est que j'ai dit depuis toujours soir Adrien, je le maintiens. La saison dernière, on a essayé de poser un cadre dans la discipline, des règles et une mentalité dans ce groupe. Et Adrien, on l'a utilisé comme exemple de tout ce qu'on voulait faire, oui. Donc il te dit que c'est un joueur exemplaire, etc. Mais attendez, je sais pas, attendez. On va continuer. Quand un équipier est allongé par terre, il faut s'arrêter, c'est vrai. Donc apparemment, tu vois, la bagarre aurait été vraiment chaud. Parce que, tu vois, il nous dit que quand un coéquipier est allongé par terre, il faut s'arrêter. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Tu vois, il faut pas abuser. Donc, ouais, ouais. Et vas-y, je te laisse un peu la parole, du coup. Ouais, apparemment, il y a Bakola qui a fait un malaise. C'est sûr que Ouais, là, c'était compliqué. Il aurait fallu s'arrêter directement. voilà. Après, Ouais. Tu vois, par peut-être que respect, Longoria, voilà, tu vois, par respect pour Bacola, quoi, tu vois. c'est ça. Voilà, ouais. Donc, Pablo Longoria révèle avoir déjà émis des avertissements dès le 5 août. Mehdi et moi avons dû faire un rappel à l'ordre parce qu'il y avait beaucoup de situations qui ne nous plaisent pas. Il fallait retrouver de l'humidité et respecter ce que nous avons fait à nous qualifier en Ligue des Champions. Il y a ensuite un deuxième rappel à l'ordre préventif après le match contre Aston Villa et avant le match de Rennes. Il y a eu un troisième rappel sur le paiement des amendes de pré-saison. Ah, donc, on nous dit que c'est pas seulement avant Rennes. Ils nous disent qu'il y a eu des choses avant. Donc pour moi, les gars, il y a eu des choses qu'on sait pas. Il y a eu des choses qu'on sait pas, les gars. Obligé. Il y a eu des choses qu'on sait pas. Il y a eu des choses qu'on sait pas. Parce que virer un jour parce qu'il y a eu une embrouille de vestiaire, moi, ça m'étonne. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, je pense qu'il y a eu un truc qu'on sait pas. Tu vois, comme là, ils nous le disent. Tu vois que c'est des trucs qu'il y a eu avant, tu vois. Ah ouais, ce que tu as dit, j'ai pas vu l'info, j'étais pas au courant, mais ouais, apparemment, s'il y a eu ça, c'est que peut-être que Hmm. c'est pour ça qu'il y a eu ce qui s'est passé, quoi. Donc, Voilà. Donc, quand les deux personnes qui incarnent le plus l'autorité dans un vestiaire, ton directeur du foot et ton coach le demandent d'arrêter et que ça n'arrive pas, c'est un signe surprenant. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Alors, il y a De Zerbi et Benassia qui ont crié pour arrêter et ils ont pas arrêté. Là, je comprends. Là, c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'ils ont crié arrêter, arrêter et eux, ils ont pas arrêté. Donc, sur ce point-là, je suis d'accord avec les dirigeants, tu vois. Tu vois, quand ton coach et ton directeur sportif, tu vois, te dit calme-toi, normalement, tu vois, t'es censé t'arrêter, tu vois. bien Donc, sûr, bien sûr. même dans les pires des bagarres, il y a des règles, là, il n'y en avait pas. Donc, vous voyez, les gars, moi, je pense pas que c'est seulement du simple bagarre. Moi, je pense que c'était exagéré un peu. Il y a eu des choses encore plus, tu vois. Parce que je pense pas qu'ils auraient viré Rabiot pour des insultes, tu vois. Ça, je pense pas. Tu vois, ça m'étonnerait. Mais comme on peut le voir là, ils disent qu'ils ont dépassé la règle, tu vois. Donc, ouais.
Ah les gars, moi ça me saoule. On parle des choses extra sportives alors c'est le mercato. Là samedi on joue contre le PFC. Au lieu de parler de l'avant-match, du mercato, on est obligé de parler des trucs extra sportifs encore et encore. Et moi ça me saoule les gars. Franchement ça me saoule. Mais bon voilà quoi. Donc je n'étais pas dans le vestiaire, nous dit Pablo Longoria, mais ce que je peux dire, c'est que tout ce que m'a transmis le staff sportif et non sportif, c'est que c'était quelque chose de nuit, de violent, de très agressif et qui a dépassé toutes les limites. Donc, vous voyez, les gars, c'est pas seulement d'une simple bagarre, tu vois, mais moi, je suis quand même déçu et dégoûté du départ de Rabiot, tu vois, parce qu'on vire notre meilleur joueur comme ça, mais apparemment, c'était quand même grave, hein, tu vois, c'était pas seulement, ouais, enfoiré ou bien je sais pas quoi, non, en fait, c'était carrément des coups, tu vois, quand De Zerbi et Benassia ont demandé d'arrêter, ils ont continué, Bakola a fait le malaise, il était par terre, ils ont quand même continué, non, donc les gars, c'est quand même parti loin l'histoire, tu vois, donc, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, frérot? Ah, c'est vrai qu'à partir du moment où tu te permets d'outrepasser l'autorité, il doit y avoir des sanctions, faut être réglementaire, quoi. Donc, Bien sûr, tu vois, comme on dit, on est tous dégoûtés et tristes que Rabiot part, bien sûr. Moi, je l'avoue, moi, je suis énervé que Rabiot part comme ça, tu vois. Et j'en veux un peu à la direction. Mais tu peux les comprendre aussi, parce que tu vois, quand tu vois ça, tu te dis, c'était un bordel total, quoi, tu vois. Donc, c'est sûr. voilà. Donc, De Zerbi entraîne depuis 13 ans Mehdi Benassia et dans le football de haut niveau depuis qu'il y a 22 ans. Moi, j'ai commencé dans le football professionnel il y a 20 ans. Je crois qu'on a assez d'expérience tous les trois pour dire que jamais on a vu une telle chose dans un vestiaire. Ah ouais, les gars, quand même, moi je trouve que quand même, tu vois, la déclat de, tu vois, de Longoria, tu vois, c'est quand même gros, les gars, hein. À mon avis, c'est ça que je vous dis. Il a juste passé à un truc encore plus gros que ça, tu vois. Parce que tu vois, tu verras pas un joueur parce qu'il s'est embrouillé ou il s'est insulté, parce que ça arrive partout, dans tous les clubs, les gars. Regardez Vinicius et Mbappé, ils s'insultent à longueur de journée, mais ils sont pas virés. Mais là, à mon avis, il y a eu à avoir des trucs, voilà, pire, tu vois. Parce que pour moi, tu vois, ça m'étonnerait, tu vois, qu'on vire Rabiot comme ça, tu vois. Mais, peuple marseillais, supporters de l'OM et supportrices de l'OM, on est tous dégoûtés du départ de Rabiot parce que c'était un joueur. Les gars, moi je pense que ça va être dur de le remplacer, tu vois. Et quand il arrive, en début de saison, il nous a beaucoup apporté. Il nous qualifie en LDC et il te marque 10 buts. C'était l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 l'année passée. Vas-y, je te laisse appeler la parole, frérot. C'est sûr que son absence, ça va nous faire beaucoup de mal, je pense. Et je pense qu'on va le ressentir, voilà. Et j'espère que ça va pas mettre en péril la saison. Parce que sinon, ça va être compliqué. Ah ouais, les gars, ouais. Après, peut-être ils vont réussir à le remplacer, j'en sais rien, je sais pas. Donc, Pablo Longoria sur la décision de vendre Euro et Rabiot. Samedi, on a parlé avec Mehdi et le coach pour éviter de prendre des décisions à chaud. Et pendant le week-end, ni Jonathan ni Adrien n'a cherché à contacter ni Mehdi, ni le coach, ni leurs coéquipiers, ni moi. C'est nous qui avons dû les convoquer. Je voulais donner le temps de la réflexion à chacun pour que chacun puisse comprendre qu'il avait dépassé les limites, mais rien ne s'est passé. Dans la décision a été très claire, elle protège l'institution et la saison. Ce n'est pas négociable pour moi d'être le président d'un club sans règles. Donc, les gars, c'est ce que je vous dis. Il y a eu une cassure entre Euro, Rabiot et la direction de l'Olympique de Marseille. Moi, c'est pas à cause d'une simple bagarre, je pense qu'on les a virés. Parce que là, ce qu'on nous dit là, tu vois ce qu'il nous dit Longoria, il y a eu des choses encore plus loin. Et c'est là que tu vois ça. Donc, Après, ben, Rome, il était prêt à le vendre déjà, donc ouais, je pense donc que voilà, non, moi pour Ro, je suis pas dégoûté. Moi, pour le qui je suis énervé, c'est pour Rabiot. Parce que de toute façon, Ro, il devait partir de toute façon. Tu vois, il était déjà dans ma chaîne de bah, transfert. Donc voilà, mais Rabiot qui part comme ça, tu vois, c'était pas prévu normalement. Donc, ah les gars, moi je suis dégoûté. Je suis dégoûté. À chaque fois, t'as des trucs extra sportifs qui arrivent. À un moment, c'est bon, quoi, tu vois. On est, voilà, quoi. C'est pas, moi je trouve, tu vois, que c'est dommage quand même, tu vois. C'est vraiment c'est dommage, vrai. les gars. Donc voilà, donc attendez, hop, tchac tchac tchac. Donc Inter Milan, AC Milan et Juventus sont intéressés par Adrien Rabiot. L'OM veut 15 millions pour ce milieu de terrain. Donc voilà 15 millions, vous voyez les gars. Maintenant, on va trouver un milieu de terrain pour 15-20 millions, vous voyez. Donc et aussi il y a le gars Tassaray qui s'intéresserait à Adrien Rabiot. Et l'Olympique de Marseille, ils ont dit 15 millions ou rien. Donc si on le vend pas pour 15 millions, si les gens, enfin si les autres clubs donnent pas 15 millions, on pourrait le garder dans le loft, dans la réserve, pendant un an. Ah, ça, par contre, si on fait ça, là, les gars, je vais être énervé. Si tu gardes Rabiot
mais que tu le laisses sur le banc? Ah là, les gars, moi, je veux pas être content, hein. Je veux pas être content, hein. Ah non, non, non. Et toi, frérot? Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Pareil que toi, hein, c'est ouais, non, ça peut pas. Soit tu le vends ou soit tu je sais pas, mais tu peux pas le laisser sur le banc sans jouer, c'est pas possible. Frérot, si Rabiot il reste, tu peux pas le mettre dans le loft, hein? Frérot, ah non, Ouais, non, non, là, ça ah non, reste, non, non, ah non, toi là par contre, non. Ah ouais, les gars, parce qu'on nous dit que si tu mets pas 15 millions, en fait, c'est soit 15 millions ou rien. Si tu mets peu, on va pas le vendre, tu vois. Mais ils ont dit que si on le vend pas, on va le mettre dans le loft. Enfin, il va pas jouer, quoi, sur le banc, réserve. Ah, non, 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 les gars, moi, ça, je suis pas d'accord, moi, non, 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 les gars. S'il reste, il doit jouer. Soit tu le vends, soit s'il reste, tu le fais jouer. Parce que si tu gardes un Rabiot pour le laisser sur le banc, non, 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 ça c'est pas acceptable. Déjà que le ventre, c'est on a ça. la haine, on est énervé, mais si en plus tu gardes un joueur comme Rabiot et avec la LDC et que tu le pas jouer, on va encore passer pour des clowns encore plus, frère. Déjà qu'on se fait passer pour des clowns, mais là, frère, oui, ils vont se dire, ils ont un joueur comme Rabiot, il les met sur le banc. Non, les gars, non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Donc, comme je vous dis, il y a dû avoir des trucs qu'on sait pas, comme Logorien nous a dit que c'est parti à un bordel, que c'était pas une simple dispute. Donc, il y a eu une cassure entre Rabiot et la direction. Et franchement, moi, ça m'a gavé. On parle des choses extra sportives en plein mercato. C'est le premier match. Les gars, maintenant, il faut se réveiller et il faut se ressaisir. Et pour moi, de Zerbi, t'as ta part de responsabilité. Dans la tactique de jeu, et dès le premier match, comment t'as parlé aux joueurs. Donc, voilà, moi, je donne mon avis, c'est comme ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord avec moi ou pas? Ouais, j'espère que pour le prochain match, il va peut-être changer sa tactique de jeu, sa stratégie, Voilà. parce que je pense qu'il y a tout le monde qui connaît notre tactique maintenant, donc il Ouais, faudrait là, ils le peut-être savent, revoir voilà. Ouais, les stratégies, la composition, tout ça, l'effectif. Donc, voilà, tout à en fait. plus, je pense que le Paris FC, s'ils sont montés en Ligue 1, c'est pas pour rien. Tout à fait, ouais. Je pense que ça va être un match compliqué. Donc samedi, les gars, il n'y a pas d'arrangement parce que, ok, ils ont perdu contre Angers à 10, mais nous aussi, on a perdu à 10 contre un. Donc il n'y a pas de je sais pas quoi, excuse, je sais pas quoi. Samedi, c'est les 3 points ou rien. Donc voilà, les gars, allez l'OM, à la vie à la mort. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez pas à like et à vous abonner. Et allez vous abonner au frérot parce qu'il fait des vidéos sur TikTok. Sur TikTok, c'est le vrai Marseillais 13. Donc allez-y, lui donner de la force, la famille. C'était moi et le vrai Marseillais. Allez l'OM, les gars. Ciao, ciao. Allez l'OM.